Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision, le sommaire. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 juin. Au cours de ce rendez-vous hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises à suivre dans cette édition. Dans le cadre des législatives de janvier 2023, la Cour constitutionnelle a validé les grandes dates du processus électoral. Le mandat des députés de la 8e législature prend fin le 12 février 2023. 305 pèlerins béninois sont déjà en route pour la Mecque. Ils ont pris départ dans la matinée de ce jeudi. Il s'agit d'une première vague de pèlerins sur les 2083 inscrits pour le Hadji 2022. Bienvenue, comme annoncé en titre, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 22 juin. D'importantes décisions sont issues de ce conclave. Au titre des mesures normatives, voici ce qu'il faut retenir. Organisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Les recensements de cette envergure s'organisent tous les 10 ans au fin de générer des données actualisées et fiables sur les caractéristiques démographiques, sociale et économique de la population et de l'habitat tels que le taux d'accroissement, l'espérance de vie à la naissance, les indicateurs clés des mouvements migratoires, la mortalité, la fécondité. Les 4 premières éditions ont permis de constater que notre pays comptait 3 331 210 habitants en 1979, 4 915 555 en 1992, 6 769 914 en 2002 et 10 8 749 en 2013. Les données attendues de la présente édition permettront également de mesurer les progrès accomplis et d'assurer un meilleur suivi des indicateurs des différents agendas tels que l'agenda 2030 des Nations Unies sur les objectifs de développement durable, l'agenda 2063 de l'Union africaine, la stratégie décennale de la Banque africaine de développement et l'accord de Paris sur les changements climatiques. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la réalisation de l'opération et désigné les membres du Comité national qui en aura la charge. En point 2, mise en place de l'organe national de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur. Rattaché à la présidence de la République, le dit organe a pour mission de faire respecter les normes prescrites en matière d'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur, aussi bien publics que privés, puis de garantir le respect de la déontologie et l'éthique dans l'exercice de la profession d'enseignant du supérieur. Par ailleurs, il veille à la qualité des enseignements, contribue à l'évaluation des activités pédagogiques et scientifiques à tous les niveaux et s'assure de l'actualisation des curricula, des techniques et méthodes d'enseignement et de formation par des missions d'expertise. Il soumet, selon une périodicité décennale, chaque enseignant à une évaluation pédagogique et en transmet le rapport au ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi qu'au Conseil national de l'éducation. Ce rapport est pris en compte dans la promotion de l'enseignant. Enfin, cet organe supervise la conception, la gestion et le contrôle du fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. En point 3, création du comité de développement touristique. Dans la suite logique des investissements massifs destinés au développement du tourisme dans notre pays, le gouvernement engage l'étape non moins importante de la promotion de la destination Bénin qui se veut, à terme, l'une des plus prisées sur le plan continental, voire international. Le comité mis en place a notamment pour mission l'analyse, la proposition, le suivi-évaluation et l'optimisation des domaines directs et indirects concourant à l'atteinte de cet objectif. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts prendra les dispositions en vue de son fonctionnement régulier à la mesure des ambitions affichées. En 4, mise en place du comité de restructuration de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. L'objectif visé est d'atteindre des niveaux de prestations satisfaisants de cette société au profit des populations dans le cadre de l'accès universel à l'eau potable. À cet effet,
le gouvernement avait décidé de sa restructuration en 2 entités, à savoir l'une en charge du patrimoine et l'autre de l'exploitation, de la maintenance et de la fourniture des services d'eau potable en milieu urbain. Les attentes du gouvernement n'étant pas encore comblées, il convient d'accélérer le processus de manière à moderniser la gestion de la dite société au plan technique, opérationnel et financier. Un comité a donc été mis en place à cet effet pour conduire les analyses en vue de l'avènement d'une entité unique pour la détention des patrimoines des 2 secteurs, rural et urbain, puis l'organisation de la fourniture de l'eau potable dans les périmètres urbains, sachant que les infrastructures du milieu rural sont déjà mises en affermage. Au titre des autres mesures normatives, les actes réglementaires suivants ont été adoptés. Il s'agit des décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du Comité national chargé de la coordination des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive au Bénin. Régime de mise en œuvre des sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Attribution, organisation et fonctionnement de la cellule nationale de traitement des informations financières. Approbation des statuts du bureau enquête accident. Modification du décret instituant le Millennium Challenge Account Bénin 2 au titre des communications. Réalisation des travaux d'électrification des arrondissements de Ganvié 1 et Ganvié 2 dans la commune de Soava. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Réinventer la cité lacustre de Ganvié, au titre duquel le gouvernement a entrepris la construction d'infrastructures socio-communautaires pour l'amélioration des conditions de vie des populations résidentes. Il s'agit notamment d'habitats lacustres, de l'alimentation en eau potable et de la connectivité en énergie électrique. Le volet électrification de ces 2 arrondissements permettra d'impacter 2856 habitats, y compris ceux à ériger au titre du projet. Les études techniques approfondies ayant été déjà menées en tenant compte des spécificités du milieu, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de contracter avec la société spécialisée retenue et de veiller à la bonne exécution des travaux, au titre des rencontres et manifestations internationales. Sous cette rubrique ont été autorisées 2 missions de prospection et d'échange d'expériences sur les modèles de développement durable de la pisciculture à Kafr el-Sheikh en Égypte et dans les États d'Oyo et d'Ogun au Nigeria du 25 juin au 5 juillet 2022. La célébration, le 23 juin 2022, de la 32e édition de la Journée de l'enfant africain. Le porte-parole du gouvernement a également fait part des communications et mesures individuelles. Wilfried Léon-Gongwedi pour plus de précisions. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées sur proposition des ministres respectifs. Au ministère de la Défense nationale, chef de cabinet du chef d'état-major général des forces armées béninoises, colonel Syriac Nassara, chef du Centre interarmé de doctrine et d'études, intendant militaire de première classe, Alfred Assoba. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, directeur des bourses et aides universitaires, M. Martin Augustin. Directeur de la coopération universitaire et scientifique, Mme Judith Fifame Aounou. Directeur du contrôle et de l'équivalence des diplômes, M. Maxime Machioud Sangaré Oumar. Je vous remercie. 4 dates importantes ont été validées par la Cour constitutionnelle pour le compte des législatives de 2023. Il s'agit du 4 novembre qui marque la fin du dépôt de candidature. La campagne électorale débutera le 23 décembre 2022 et prendra fin le 6 janvier 2023. Le 8 janvier 2023, les Béninois seront aux urnes et le 12 février 2023, c'est la date fixée pour l'installation de la nouvelle législature, la 9e législature. Il faut préciser que la Cour constitutionnelle a fixé les dites dates conformément
aux nouvelles dispositions régissant l'élection et le mandat des députés qui entreront en vigueur à l'occasion des élections législatives de 2023 et l'article 157-3, dernier alinéa de la loi numéro 2019 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. Dans le cadre du Hadi 2022, un premier lot des 2083 pèlerins béninois inscrits cette année a pris le départ de Cotonou pour l'Arabie Saoudite ce jeudi 23 juin 2022 via l'aéroport de Cotonou. À bord des bus, les pèlerins ont été convoyés des sites de regroupement via l'aéroport de Cotonou. Conformément aux exigences de l'Arabie Saoudite, chaque candidat au pèlerinage avait en sa possession ces documents de voyage tels que le passeport biométrique, le carnet de vaccination, le test PCR négatif datant d'au moins de 72 heures à l'embarquement. D'autres vols vont suivre celui-ci pour permettre aux 2083 pèlerins béninois de se rendre à la Mecque édition 2022. Le gouvernement béninois prévoit la gestion du transport étudiant des universités publiques par le privé. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est prononcée sur le sujet le 17 juin dernier dans l'émission Le gouvernement en action de la télévision nationale. Selon Eleonore Yailadikan, il faut des moyens nécessaires pour optimiser ce service. C'est l'une des raisons qui emmène le gouvernement à penser à la gestion du transport des étudiants par le secteur privé. Allons croire, ces privés vont absolument recevoir d'accompagnement de la part de l'État. Le but visé est d'améliorer la qualité du service offert aux étudiants. Dans le département de l'Ouémé, un centre de composition retenu pour accueillir des candidats à l'examen national de baccalauréat session de juin 2022 a été fermé par la direction départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle de l'Ouémé. Pour cause, le centre n'a plus été utilisé puisque ça devrait contenir un malvoyant qui a finalement été envoyé à Cotonou pour composer. De ce fait, au lieu de 19 centres de composition prévus pour accueillir 13 658 candidats, dont 6 116 filles et 7 542 garçons dans le dit département. Il ne reste que 18 centres de composition. Les épreuves écrites du bac s'achèvent ce jeudi 23 juin 2022. Pour rappel, 77 416 candidats vont à l'assaut de cet examen d'entrée à l'université. La virginité est le fait pour une personne de n'avoir jamais eu de relation sexuelle. Elle est également définie comme un concept social, culturel et religieux. Très conservée autrefois, elle a moins de valeur de nos jours. Doit-on toujours la conserver jusqu'au mariage? Quelques citoyens de la ville de Cotonou y répondent. Si nous prenons la vie qu'avaient menée nos aïeuls, tu es femme pour avoir beaucoup plus de considération chez ton nouveau mari, tu dois être vierge. Autant de nos aïeuls. Selon ce qu'on a appris de nos aïeux, de nos anciens parents, la virginité comptait tellement pour les deux familles, que ce soit de la famille du garçon ou de la famille de la femme. Aujourd'hui, grâce à l'avancée, ou je ne sais pas, où déjà à 13 ans, à 14 ans, la femme est déjà déviergée. Je ne sais pas si c'est l'évolution du monde qui amène ça. Sinon, normalement, les femmes devaient être vierges avant leur mariage. Ça là, elles ont beaucoup plus de considération. C'est qu'elles sont beaucoup plus aimées. Tout a été banni. Même une femme qui garde sa virginité jusqu'au mariage
du côté du mari surtout, il y a des injures qui arrivent, soit tu n'es pas belle, tu n'es pas civilisée, tu n'es pas si, c'est pourquoi tu es resté jusqu'à ce niveau-là. Ouais. Et aujourd'hui aussi, on ne voit pas l'importance parce que ça n'apporte plus rien. Ça n'apporte plus rien. Quand tu gardes ta virginité jusqu'au mariage, il y a des dons qui viennent du côté de l'homme et aussi de tes propres parents. Nos filles aujourd'hui n'ont plus la patience. Elles n'ont plus la patience. D'autres qui essaient de se garder jusqu'au mariage, de se garder vierge jusqu'au mariage, sont souvent, on se moque d'elles. On se moque d'elles, pas leurs mêmes camarades filles. C'est tout comme si elles n'ont pas ouvert les yeux, ou bien, je ne sais pas. Beaucoup à 97-95%, non, elles sont déjà déviégées à 15 ans. À 15 ans. Où elles connaissent plus que les parents même. Elles connaissent des choses plus que les parents. Donc la technologie a gâté tout, a gâté le monde. Oh, certains parents ont déserté le front, mais surtout les bureaucrates. Parce que de ce côté, c'est le rôle que doivent jouer les mamans. Les papas n'aiment pas trop parler de sexe avec leurs filles. Moi, je ne peux pas en faire, mais si je fais ça, des fois, c'est dans la blague. Je prends ça dans les railleries et je dis ce que je veux dire. Mais le vrai rôle, c'est les mamans qui doivent appeler leurs filles en cachette et leur parler et leur donner des leçons. Mais beaucoup de nos mamans sont des fonctionnaires où les matins, on va au service, c'est le soir qu'on retourne. D'autres n'arrivent même pas à contrôler la nourriture des enfants pour aller contrôler le sexe. Non. Il y a des mamans arrivées à la maison, elles sont déjà fatiguées et c'est au lit. Pour préparer même à manger, c'est des problèmes. Non, Dieu m'a dit non, figudo, bona si do viochiowe, bona enabo klon kaka, ben eton le no don ido, nous yana kame, mende yana biowe indo, vi miton leo, nous esi no beji, tide me kole no bondai, boze ya sukuyo, et nous na gigo, a suzi famille, bono na gigo, nyonu zi famille, ba réon, fito renwe kenda sukuyo, et nan do kobom tina wa, a sutonde sunano mon. Valet d'Aroni, mais Egbedion, Péowaoulou, mais yem biog, Vitoko Vino Polero, et ni clonou, vide Pobo Chawele, même on dit la Podo Crocodo Yeme, Bedo Beji, Eronyegon, Bodo Beji, Bodo 26 ans, Bodo Beji, Kakajedi, mais à Yide Rondi Troti, on tourne Gozi et Dia, mais Bodo Beji, Bodo 26 ans. C'est une pure vérité. Quand elle reste vierge, bon, c'est pas le. Comme ça se dit, on fait, comment dit-on, on étudie sur le papier là, mais sans faire la pratique, on n'est pas si assidu. Donc, quand la femme reste vierge jusqu'au mariage, bon, c'est à l'homme de l'apprendre encore tout. Et elle a encore envie, quand elle a des copines dehors, des copines qui l'expliquent comment les choses se passent, elle a envie de faire encore un saut dehors. Donc, nous nyɔnu matɔa sunu le matɔa eno de kaka vivi ono zon vivi de sunu modo nyɔnu gɔkpo vivi de nyɔnu de sunu modo sunu gɔkpo eno zomba nyɔnu no dio eno zomba sunu de sunu dio gbe o gbabo me bi so sinu gbero ko ji kaka bana ya suwe ya yen bi odo nyɔnu ninu aloji bo ze ya suwe we nenu ena tu vivi asu beton. Bon. Moi, je ne préfère pas que rester, c'est bon, mais ne pas rester aussi, ce n'est pas si mauvais.
La page inter de cette édition est au condensé des actualités en RDC, en Bulgarie, en Allemagne, en France et en Chine. Une compilation de Colombe Oussou. Plus de 61 ans après son assassinat, le cercueil de Patrice Lumumba, dans lequel se trouve une dent unique relique du héros de l'indépendance de l'Est Congo belge, est arrivé mercredi dans la province du Sanguru, sa région natale du centre de la République démocratique du Congo. Après avoir quitté Bruxelles mardi soir à bord d'un avion de Congo Airways, le cercueil et la délégation qui l'accompagne avaient fait escale à Kinshasa où ils ont emprunté 3 petits appareils qui se sont posés l'un après l'autre en début d'après-midi sur la piste en terre battue de l'aérodrome de Tchonsby à 25 km de Naloa, village natal de Lumumba. Le gouvernement bulgare du Premier ministre libéral Kirill Petkov a été renversé mercredi 22 juin par une motion de censure plongeant le pays dans une nouvelle crise politique après déjà 3 élections l'an dernier. Le texte a été adopté par 123 députés, tandis que 116 ont voté contre sur les 240 sièges, a annoncé le vice-président du Parlement. Emmanuel Macron a appelé mercredi 22 juin lors d'une allocution télévisée les partis politiques français à dire jusqu'où ils sont prêts à aller pour bâtir des compromis nouveaux tout en excluant l'option d'un gouvernement d'union nationale. Il faudra bâtir des compromis, des enrichissements, des amendements, mais le faire en toute transparence à ciel ouvert dans une volonté d'union et d'action pour la nation qui concerne toutes les forces politiques, a dit le chef de l'État qui s'exprimait pour la première fois depuis le second tour des élections législatives qui a privé le camp présidentiel d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. L'Allemagne a activé ce jeudi 23 juin le niveau d'alerte de son plan d'urgence visant à garantir son approvisionnement en gaz, rapprochant le pays d'une situation de rationnement dans le sillage de la baisse de 60% des livraisons de Moscou via le gazoduc Nord Stream. Nous sommes dans une crise gazière. Le gaz est désormais une ressource rare, a déclaré le ministre de l'économie Robert Habeck lors d'une conférence de presse. Ce mercredi 22 juin, Xi Jinping a appelé une amélioration de la réglementation encadrant les plateformes de paiement et de services financiers, a rapporté l'agence de presse Chine Nouvelle. Des mesures doivent être prises pour désamorcer les risques pour le système financier, a-t-il souligné lors d'une réunion avec les plus hauts dirigeants chinois. La Cour européenne des droits de l'homme CEDH a condamné ce jeudi 23 juin la France pour avoir prononcé une peine de prison trop lourde à l'encontre de Jean-Marc Rouillan, cofondateur du groupe armé d'extrême gauche Action Directe, condamné à 18 mois de prison dont 8 fermes pour apologie du terrorisme. En sport, Coton FC est sacré champion du Bénin au titre de la saison sportive 2021-2022. Victor Zonka, en visite dans les locaux de ZAE-TV, a estimé que pour être champion, il faut rivaliser et chercher les points contre toutes les équipes en jeu. Suivons-le au micro de Colombe Oussou. Aujourd'hui, pour gagner un titre, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, d'abord, gagner le maximum de matchs. Mais il faut gagner aussi contre les équipes qu'on dit petites ou moyennes. Et si vous regardez, on a joué la JSP, on a fait 1-1. Toutes les autres équipes qui sont entre la 5e et le fin de classement, on a pratiquement tout le temps gagné. Par contre, les équipes qui ont lutté avec nous ont laissé des points contre des équipes qui n'étaient pas potentiellement des équipes qui luttaient. Alors ils étaient contents parce qu'ils ont battu Coton, ils voulaient battre Coton. Mais un championnat, c'est pas que contre Coton, c'est contre les 15 autres aussi. Et donc c'est là aujourd'hui que peut-être certains ont perdu le championnat. Nous on a été aussi peut-être un peu plus réguliers. À un moment donné, on avait 10 points d'avance. Donc ça voulait dire que bon, on était quand même, c'était un mérite d'être là. Pour une équipe qui avait fait déjà une première partie de championnat dans notre groupe, on avait battu tous les records, on avait battu le nombre de points, on avait meilleure attaque et tout. Et dans la deuxième, on a montré que ce n'était pas un accident. Et à la fin, on a montré qu'on le méritait. Je pense que voilà, on peut perdre 2 fois contre l'Auto, on peut perdre contre les Buffles,
On peut perdre contre l'Asvo, pas de problème, mais à la fin, il y a un champion, c'est nous, parce qu'on a été beaucoup plus réguliers que sur des matchs qu'ils considéraient peut-être pas du même niveau que de rencontrer Coton. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain.